Je ne cesse de vous exhorter, frères et sœurs, à rester fermes dans la foi. Ne courez pas après les choses vaines du monde. Ne courez pas derrière les nouvelles sensationnelles, choses qui volent votre temps de prière et votre paix. Ne vous éloignez pas de l'enclos. L'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant le prochain qu'il va dévorer. Comme nous le dit Pierre en 1 Pierre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Soyez obéissants à la parole, afin qu'il vous aille bien, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur vous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Vous avez le Saint-Esprit, c'est un don gratuit. Usez de discernement. Saisissez l'autorité au nom de Jésus-Christ, sachant que rien de mauvais ne peut sortir de Dieu, votre Dieu vivant, celui qui est au-dessus de tout. Ne sous-estimez pas le pouvoir de vos prières. Vous faites partie du plan de Dieu pour cette humanité. Vos prières contrecarrent les plans de l'ennemi. Donc, frères et sœurs, n'attendez pas des signes. Soyez plutôt un signe. Vous êtes des oints de Jésus-Christ et prenez conscience dans quelle époque vous vivez, car la douleur même est déjà au milieu de vous. Priez, priez, priez pour tous et faites de la prière et de l'œuvre du royaume votre préoccupation journalière principale. Amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Souvenez-vous de ces choses, et soyez des hommes. Pécheurs, rentrez en vous-même. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et que j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Et écoutez-moi, gens endurcis de cœur, ennemis de la droiture. Je fais approcher ma justice. Elle n'est pas loin. Et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin.
Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ces mystères, c'est ce que les païens sont co-héritiers. Ces mystères, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Amen.